sur le premier verset 22. On va lire juste ça pour sortir. Femme, soyez soumis à votre mari comme au Seigneur. Si nous sommes ici présents, c'est que nous sommes soumis au Seigneur. Il faut un peu peser le degré de la soumission. C'est un peu ça qu'il faut regarder ici. Le degré de la soumission. Apôtre Jean dit, comment est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et celui-là que tu vois, tu ne l'aimes pas. Donc regardons un peu le degré de soumission. Si on dit qu'on est soumis à Dieu, qu'on ne voit pas, regardons un peu la portée de la faute de Marie que vous voyez, ou le prochain que vous voyez. Amen. C'est par là où nous sortons. Amen. Amen. Même si je n'ai pas fini, je sais que j'ai fini. Amen. Nous allons laisser la finance. Vas-y. Bonsoir, Sam. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous bénisse, que nous bénisse abondamment. Si vous me permettez bien, je voudrais que nous prions. Parlez-lui. Ouvrez ta bouche, parlez-lui. Sur tes feux de Dieu. Sors. Sors. Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Tu connais ce qui te fait tomber à chaque seconde. Ça, c'est le moi. On doit se séparer de tout. On doit abandonner tout. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Tout ce qui ne le plaît pas. Toute plante qui n'a pas planté dans ton cœur. Dis-lui que tu ne veux plus cela. Dis-lui que tu ne veux plus cela. Si tu as traîné cela durant le mois jusqu'à ce jour-ci, dis-lui qu'à compter de ce soir, tu te sépares de cela. Que tu ne veux plus. Tu ne veux plus cela. Tu ne veux plus. Parlez-lui. 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 Que tu en as marre de ça. Tu ne veux plus. Dis-lui que tu veux le servir à tes côtes. Parlez-lui. Parlez-lui. Étale ton cœur au devant de lui. Étale ton cœur. Qu'il épure ton cœur. Qu'il passe ton cœur au scanner. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Qu'il enlève tout ce qui n'a pas planté. Qu'il enlève, qu'il déracine cela. Qu'il déracine complètement, 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 complètement. Dis-lui, dis-lui, il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à enlever cela. Il attend que tu le présentes. Présente-lui. Présente-lui. N'attends pas, n'écoute pas que tu vas écouter ce que ton voisin va dire. C'est ton problème. C'est toi qui entraînes cela. Dis-lui que tu en as marre de ça. Dis-lui que tu en as marre de ça. Que tu ne veux plus. Tu ne veux plus. Tu ne veux plus marcher avec l'ivraie en toi. Tu ne veux plus marcher avec l'ivraie. Dis-lui. 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 Dis-lui que les jalousies ne sont pas ton partage. Les murmures ne sont pas ton partage. Les haines ne sont pas ton partage. Dis-lui. 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 Parlez-lui. 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 Parlez-lui.
Parlez-lui. Parlez-lui. Étale ton cœur au-devant de lui. Étale ton cœur. Étale ton cœur au-devant de lui. Il est là, il t'écoute. Il t'écoute. Parlez-lui. Parlez-lui. Quand tu es dans ton intimité, tu pleures que je ne veux plus ceci. Il est prêt à enlever. Il est prêt à ôter cela. Parlez-lui. 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 Dis qu'il enlève, qu'il déracine cela complètement. Qu'il déracine. Qu'il déracine. Dis-lui que tu ne veux pas que ça prenne des fruits. Dis-lui. Dis-lui qu'il ôte cela dans ton cœur. L'ivraie dans ton cœur. Dis qu'il met cela de côté. Hors de ta maison. Hors de ton quartier. Hors de ton pays. Dis qu'il enlève cela. Dis-lui qu'aujourd'hui, la sainteté est à ton partage. Tu ne marcheras plus dans la voie de l'iniquité. Qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans les voies iniques. C'est la route sainte que tu empruntes, que tu emprunteras désormais et toujours. Tendre Père, nous voici avec ce peuple. Peuple sauvé par toi, sanctifié par toi, acquis par toi à la croix, et qui désire, Père de gloire, les amener à la louange de ta gloire. Mais au Père, des soucis de la vie, des choses, Père de gloire, plantées dans nos vies par l'ennemi, sont des obstacles notoires pour nous empêcher de courir la voie droite que tu as tracée une fois pour toutes. Et ce soir, Père de gloire, nous remettons encore toutes ces choses entre tes mains. Tu connais nos voies, tu connais de quoi nous sommes faits, car c'est toi qui es notre Créateur, notre Sauveur. Toi, tu peux ôter. Seigneur, un seul mot suffit pour nous sanctifier. Sanctifie notre être, Père, corps, âme et esprit. Car tu nous as sauvés pour que nous soyons irrépréhensibles à ta venue. Que le Seigneur nous sanctifie. Qu'il vous nettoie. La haine n'est plus notre portion. La jalousie ne fait plus partie de nos vies. Le mensonge ne fait plus partie de nos vies. La calomnie ne fait plus partie de nos vies. Mais des actions de grâce issues d'un cœur pur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Dites merci au Sauveur. Dis-lui merci, dis-lui merci. C'est quoi avec le téléphone? Dites-lui merci pour son amour. Merci pour son amour. Merci pour son amour pour toi. Merci pour son amour. Merci pour la réponse. Il nous rendra inébranlables. Le Seigneur ne compte pas combien de fois tu es tombé.
L'important, c'est que tu te répands et que tu sois déterminé à laisser. Et ce soir, c'est le jour limite où la séparation a lieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus vous soient multipliées. Aidez quelqu'un à se lever et à s'asseoir. Et naturellement, tu salues quelqu'un. Vous savez comment vous allez saluer, non? Allons-y, 1, 2, 3. Encore. 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 Ceux de dehors, là, veuillez entrer, il y a la place ici. Encore. Encore. Entrez, entrez, il y a la place. Entrez. Vous tous, entrez, il y a des places. Encore. Encore. Tu dis à qui? Encore. 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 Viens. Celui qui est dehors dit qu'il y a trop de chaleur. Viens. Entre, si tu ne veux pas entrer, tu pars. Il dit qu'il y a eu la chaleur chez nous. Qu'il n'y a pas de ventilateur dans notre église. Que là où il passe souvent, il y a les ventilateurs et la clim. Encore, dis à quelqu'un encore. Encore. Tu en as parlé à qui? Et toi tu parles à qui? Mais voilà. Encore. Encore. Quand il dit encore, vous changez de personne. Encore. 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 Très bien, applaudissez pour vous-même alors demain. Restez debout un instant, restez debout un instant. Que Dieu vous bénisse, restez debout un instant. Restez debout. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Prends tes choses, tu viens comme ça. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Arrête la main de quelqu'un, tu dis que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.
de toutes ses grâces, de toutes ses bontés, qu'il te remplisse de son amour, qu'il te remplisse de son esprit, dès maintenant et à jamais. Amen. Assieds-toi ici, ma soeur. Tu ne veux pas toujours te cacher. Où sont tes choses? Prends encore la main de quelqu'un d'autre. Dis que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Bénisse ta famille. Bénisse tes activités. Bénisse ta famille. Bénisse ta maison. Bénisse ton avenir. Bénisse ta vie spirituelle. Dès maintenant et à jamais. Très bien, applaudissez pour vous maintenant. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Restez là. Je vous salue grandement dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes à l'aise? Bienvenue dans sa sainte présence, d'accord? Amen. Ça veut dire quoi bienvenue dans sa sainte présence? Tu as récité ça, non? Ça veut dire quoi bienvenue dans sa sainte présence? Bienvenue dans le milieu où il y a... Mais Dieu est partout, non? Amen. Donc si on est dehors là-bas, il n'est pas là-bas. Puisque la Bible dit que Dieu est partout, non? Quand tu es au champ, il n'est pas là-bas. Il est là. Donc, dans ce cas, mais pas comme ici. Quand toi tu dis que bienvenue dans sa sainte présence, tu penses à quoi? Je suis dans sa présence. Quand tu quittais, toi, il n'était pas là-bas. Il a été, il m'a conduit jusqu'ici. Alors, donc pourquoi tu dis seulement bienvenue seulement ici? Parce que toute l'assemblée demande. Donc, si on ne demande pas, tu ne dis pas. Toute l'assemblée désire. Donc, ça veut dire que si l'assemblée ne se réunit pas, il n'est pas là. Il est là. À la maison, il n'est pas là. Il est toujours là. Le matin, tu as dit à ta femme pour bienvenue dans sa sainte présence. Sauf ça, je me suis réveillé tard. Donc, quand tu t'es réveillé tard. C'est pour ça que tu n'as pas voulu lui dire bienvenue dans sa... Et hier, quand tu t'es réveillé hier, tu t'es réveillé tôt. Bon, Dieu est partout, bien il n'est pas partout. Non, il est partout. Pourquoi c'est seulement ici? Pourquoi c'est seulement ici qu'on dit de bienvenue dans sa sainte présence? Tu ne sais pas trop. Oui, quitte devant toi avec mes choses là. Non, frère. Je suis juste ravi. Tu es ravi de quoi? De sa présence. Mais à la maison, il n'était pas là. Donc ça dit, c'est pas seulement ici. Non. Très bien. Donc on n'a pas besoin de venir prier ici. Amen. C'est ça, non? Amen. Tu as compris ce qu'il dit? Donc on n'a pas besoin de venir prier ici. Oui ou non? Partout, il est là. Non, c'est parce que donc on n'a pas besoin de venir prier ici. Parce qu'il est partout. Le Seigneur nous a rassemblés, il a demandé que nous soyons là. Où? Ici. Donc ça dit qu'il est ici. Si on vient chez toi, il est là-bas. Il est partout. Donc ça veut dire que ce n'est pas ici, on n'a pas besoin de venir prier ici. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de venir. Si tu restes à la maison, tu pries avec ta femme. Il est là-bas. Il est là. Donc ça ne vient plus ici parce qu'il y a assez de monde. Quand tu viens comme ça chauffe ici. Qui comprend ce que ça a demandé? Bon, il faut qu'il pipe quelqu'un d'autre. J'allais comprendre. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Encore. 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 Dieu est partout, il n'est pas partout. Et c'est pas à vous que j'ai posé la question à celle-ci. Vous répondez, je vais vous poser la question, vous n'allez pas répondre. Il est partout, il n'est pas partout. Pourquoi il fallait rester là-bas, là où il est? Pourquoi tu viens ici le chercher? Parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc on sort ici, on part plutôt chez toi alors. On demeure là-bas ensemble. Même si c'est là-bas, c'est la même chose. Il est toujours là-bas, pas vrai? Il est toujours là-bas. Toi, tu viens faire quoi ici? Tu quittes loin là-bas en Bédi pour venir ici. Il n'y a pas les églises là-bas. Il y en a. Pourquoi tu as relaissé là-bas pour venir jusqu'ici? Parce qu'il m'a conduit ici aujourd'hui. Ah, vous allez, tout le monde va dire non, donc il a conduit ici. Là. Donc, quand il t'a conduit, il a dit qu'il ne part pas là-bas. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Alors, je pose la question. Dieu est partout, pas vrai? Quand vous partez chez le marabout, il est là-bas. Comment vous murmurez encore maintenant? Quand vous partez chez le marabout, il est là-bas. Donc, quand vous partez forniquer, il est là-bas. Dis alors à quelqu'un que Dieu te voit partout. Dieu te voit partout. Tout ce que tu fais, il voit. Tout ce que tu fais, il voit. Il voit une fourmi noire. Il voit une fourmi noire. Sur une pierre noire. Sur une pierre noire. Dans la nuit noire. Dans la nuit noire. Se trouvant dans les ténèbres. Se trouvant dans les ténèbres. Mais sa présence manifeste. Mais sa présence
est tout autre chose. Très bien. Vous voyez la différence maintenant? Amen. Donc quand on dit bienvenue dans sa sainte présence, c'est là où il fait manifester sa présence. Amen. Dans les faits, Dieu est partout. On ne peut pas aller d'une part sans Dieu. Vous comprenez? Alors, le marabout qui est en train de faire ses activités, si c'est tout dans ses présence, il peut faire ça. Parce que sa présence manifeste ici l'interdit de faire cela. Mais pourtant, vous dites qu'il est partout, mais chez le marabout, il fait ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Alors, la présence de Dieu, rendue manifeste par les œuvres palpables du Saint-Esprit, montre que Dieu a choisi cet endroit-là pour tabernacler. Amen. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Vous comprenez la différence? Amen. Très bien. Donc, si sa présence est en toi, tu te déplaces maintenant avec sa présence. Amen. Quand tu arrives quelque part, il est manifeste là-bas parce que toi, tu es là. Tu deviens son représentant. Amen. C'est lui, maintenant, c'est au travers de tes membres qui se rend visible. Vous m'avez suivi? Donc, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens que quand le Seigneur est monté, il est descendu, il est aussi monté afin de remplir tout en tous. Donc, partout, il se trouve. Même dans le royaume satanique, quand ils s'assoient, ils font la réunion avec Dieu à côté. Sauf qu'eux-mêmes, ils regardent comme nous, comme ça. Ils regardent quand on ne voit pas le type là, il n'est pas là. Il est dangereux. Mais quand il s'est manifesté, c'est manifeste. L'endroit où il s'est manifesté, c'est l'église. Dans l'univers, c'est dans l'église qu'il a choisi de se manifester. Parce que c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comme on dit tous, c'est pour ses enfants. Vous comprenez? Donc ça veut donc que quand vous marchez, vous allez au marché maintenant, vous portez la présence de Dieu au marché. Amen. Vous passez quelque part, on a fait le sacrifice quelque part. Votre présence là-bas détruit ce sacrifice-là et sauve des gens. Amen. Vous devenez donc des sauveurs pour des gens. Parce que vous portez la présence du Seigneur. D'accord? Inclinez la tête, remercions le Seigneur pour sa présence dans nos vies. Ouvre la bouche, dis merci. Merci pour sa sainte présence. Merci pour sa sainte présence. Père, merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour ta présence qui est venue demeurer ici. Tabernacler ici, Père, afin que tes enfants puissent s'y abreuver. Merci, Père, pour les portes et les cieux de notre pays, le Cameroun, qui est ouvert. Merci, Père de gloire, pour les réponses aux prières. Merci, Père, pour ton esprit qui se meurt en ces lieux. Merci, Père de gloire, pour ton esprit qui veut gouverner et marcher en nous, au travers de nous, pour nous rendre, au Père de gloire, sensibles à toi. Tu veux, au Père, que nous marchions dans tes voies et que nous marchions en exprimant tes attributs au milieu de ce monde, afin que nous devenions des lumières et des sels pour tout ce monde, ce qui se meurt et qui pourrit dans le poids du péché. Merci, Père de gloire, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Merci parce que c'est toi qui nous conduis dans nos marches. Merci, Père de gloire, pour ta présence dans nos vies. Merci, Père de gloire, pour la présence de ton esprit dans nos vies. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais poser 3 questions. Quelqu'un a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il des témoignages? Ou bien vous voulez que je dise, je commence à parler? Choisissez quoi? Bonsoir. Bonsoir. Viens continuer alors. Ah, viens continuer, non? Attends d'abord. Viens. Ouais, ça a commencé à chanter, c'est d'ailleurs. Ça a commencé à chanter dans mon cœur. Mon cœur. Vous êtes préparés pour cette soirée? Amen. Vous êtes préparés? Amen. Nous sommes le 28 février. Je sais que pour certains d'entre vous, on est à 2 jours. Dis à quelqu'un, ne te fâche pas du jeûne. Ne te fâche pas du jeûne. Les gens se fâchent, vous regardez son visage, il est fâché. Vous avez vu, je suis fâché? Le jeûne, c'est le bon moment quand je suis à l'aise. Si vous êtes fatigué, je vous conseille, allez à la maison, versez-le sur vous, restez dans l'eau, c'est mon secret. Amen. Je ouvre l'eau comme ça, ça tombe sur moi, il reste là-bas, il chante. Ma femme dit, tu fais quoi là depuis? Il chante. Il me couche là-bas. Quand ça verse sur toi, tu es à l'aise. Ça tombe sur ta tête, ça glousse, ça fait dans la bouche. Quand c'est plein, je chante là-bas. C'est le moment où tu es à la douche, on ne peut pas te déranger. C'est le moment où tu médites le mieux. Vous comprenez? Vous allez verser l'eau sur vous, ça va vous allez sortir encore fortifié. On va traiter le type qui nous dérange depuis. Amen. Dites, ma chère, tu ne peux pas m'empêcher de vivre dans l'esprit. Tu ne peux pas m'empêcher de vivre dans l'esprit. Tu ne peux pas m'empêcher de vivre dans l'esprit.
Parce que j'ai déjà le secret. Parce que j'ai déjà le secret. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. L'esprit est disponible. L'esprit est disponible. Très bien. Comme le Seigneur a dit que l'esprit est disponible et que depuis des années, les gens disent que la chair est faible. L'esprit est disponible. Les gens ont choisi quoi? La chair qui est faible. Nous avons choisi l'esprit qui est. C'est comme ça. Il dit qu'on jeûne 200 jours, on jeûne 200 jours. Même si on est maigre, on s'en fout. Vous les intercesseurs, vous avez vu comment il vous a salué hier, non? Qui était content du verset là? Ou bien vous ne voulez pas le genre du verset là? Et quand vous jeûnez, vous remarquez que vous êtes à l'aise. La graisse finit, la l'odeur part. Il y a un peu le tchoup. On te persécute avec les odeurs des œufs, avec des ndolés, tout cela. Tu te dis, je m'en fous de vous. Donc demain soir, à cette heure-ci, on va couper. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, on a déjà fait 2 jours, donc on a fait dans les 2 tiers. Il faut que demain, la puisse se terminer. Demain soir, à partir de 18h, vous mangez bien. D'abord, en venant ici même, avant 18h, ayez vos choses, les bananes dans le truc. Je vais vous donner une pause de mangement. On finit de manger et puis on avance, d'accord? Donc, viens ça à 17h. Ne vous inquiétez pas, 18h exactement, on s'arrête. On mange ensemble, moi je mange. Après qu'on finit de manger, on continue d'abord pour que chacun soit fort. Qui est content? Amen. Hey. Et puis le premier, maintenant, on recommence encore 3 jours. Là, nous entrons dans le mois de mars, au mois de la consécration. Mais le premier, si, il y a une pluie bienfaisante qui arrive. Il y a une pluie bienfaisante, le 1er mars. Il y a une pluie bienfaisante. Mais vous comprenez, où vous applaudissez que vous avez compris quoi? Hein? Non, tu n'as pas applaudi. Donc, mais toi, tu applaudis. On applaudit une fois seulement. Ce n'est pas une mauvaise pluie. Donc, c'est une pluie bienfaisante. Vous êtes prêts à baigner là-dedans? Dans la pluie bienfaisante. Bon, ça, ma soeur. Pourquoi celle-là applaudit? Dis-nous, ma soeur, pourquoi tu applaudis? C'est quoi? Je suis content. Dis-nous pourquoi tu es content, pourquoi on applaudit encore davantage? Et elle a fait quoi? Elle a préparé pour demain. C'est elle qui va faire le beignet. Si c'est la volonté de Dieu, elle peut faire. Elle peut faire. Donc il faut que Dieu dise qu'il fasse pour qu'elle fasse. Mais si Dieu dit maintenant qu'on jeûne, on commence à murmurer. Ah. Oui, ma soeur. Comme ça, c'est ça que vous voulez. Maintenant, quand ça, embrassez-la alors, allez la saluer. Allez, alors, maintenant tu commences à comprendre. Allez la saluer alors. Allez la saluer. À toi, toute la gloire. Allez-y, allez-y. Tu étais content de te le donner, vas-y. Ah, toi-même tu ris, mais tu ris pourquoi? Hein? Elle parle maintenant, tu es content maintenant. À toi. Donc tu n'es pas content d'elle. Va l'embrasser. Alors. Donc, tu n'es pas content d'elle. Va l'embrasser alors. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi, toute la gloire. À toi. Comment tu es content pour elle? Tu connais le problème?
La dernière fois. Elle ne parlait pas. Maintenant, tu as entendu ta voix pour la première fois. Qu'est-ce que Dieu peut faire, n'est-ce pas? Tu as la chair de poulet. Ah, à toi. Toute la gloire. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. 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 Bon, je vais prendre quelqu'un maintenant. Toi, reste ici. C'est toi qui vas parler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui sont nouvelles au milieu de nous et qui ne savent pas de quoi il est question. Donc, il faut que celle-ci parle d'abord avant qu'on lui passe la parole. La personne proprement dit. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Tu as pris ça pour toi parce que tu es enjouée, parce que tu pleures. Dis-nous pourquoi tu pleures. Ce matin, alors que j'étais au travail. C'est seulement tes lunettes là qui me font rester encore sur. Ces lunettes sont comme ça là. Oui. Maman, ceux qui m'a envoyé un message. Oui. Elle voulait une information. Au bout du message, elle me dit, j'espère que tu es au courant. La sœur Nadège, le Seigneur, s'est glorifiée dans sa vie. Tu ne comprenais même pas. Des femmes. Donc vous avez même votre groupe. J'ai fermé le message, je suis partie là-bas. Yes. J'écoute que la sœur Nadège chante et je connais sa voix. Tu es même dit à crier. Il était étonné. Qu'est-ce que tu veux crier comme ça? Je dis que ma soeur, Seigneur, je ne connais même plus combien de temps ça fait. Ça fait tellement longtemps. Elle n'a jamais parlé. On n'a pas entendu le son de sa voix. Elle faisait les efforts, elle a tellement soupiré. On a tout essayé. Au point que le Seigneur a dit, la restauration. Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi le 28. 28, oui. Si j'ai bonne mémoire, c'est lundi. C'est lundi. Samedi, oui. Samedi le 24. Toi, tu étais là? Oui. Bon, tu m'as vu aussi. On aime le... Voici là où vous avez fait le bon Congo, ça vient. Tu as seulement vécu la délivrance. Tu as seulement vécu la délivrance? Oui, mais je ne connais pas ce qu'elle avait. J'ai vu comment elle a souffert. Elle a dit que ça fait longtemps, elle n'a pas parlé. Toi, tu as vu quoi? J'ai vu comment elle souffrait là pendant la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte alors. Celle qui est à côté de toi, tu étais là, maman? Elle n'était pas là, on raconte comme on fait souvent le film là. Raconte que ce soit bon à nous. Viens. Viens. Mais je vais raconter comment. J'ai seulement vu comment, quand tu as imposé les mains sur elle, elle a commencé à suffoquer. Et quand elle impose les mains, elle disait quoi? Qu'on libère son cou. Tu demandais qu'on libère son cou, qu'il y avait un esprit là-bas. On libère son cou. Elle suffoquait même. C'est comme si elle n'arrivait même plus à respirer. Et après, il y avait les baves qui sortaient, les crachats, et vraiment c'était... Donc, depuis combien de temps tu n'as pas parlé? Tu crois que Fanny est bien pour raconter l'affaire? Maman, reviens. J'ai même ton message, même d'abord depuis, c'est gardé, c'est un bon message. Donc, si tu parles bien, libère sa minace, si tu ne parles pas bien, on renvoie. Dis-lui qu'elle a intérêt à bien parler. Seigneur, conduis-moi. Bon, en fait, la journée de samedi, pendant que vous étiez en train d'imposer les mains, vous êtes arrivé sur Maman Nadège et vous avez insisté sur son cou. Moi, j'ai même eu peur sur elle parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Elle n'arrivait plus. Mais moi, je ne savais même pas qu'elle ne parlait pas. Et elle est tombée. Durant toute la soirée, elle était couchée là où elle bavait. Elle avait même de la peine à faire sortir. On a même mis la serviette parce que c'était beaucoup. C'était beaucoup, oui. Et nous sommes même rentrés en la laissant là. En la laissant toujours dans sa scène. Parce qu'elle était toujours... Tu as de comprendre les choses là, non, maman? Très bien. J'ai fait comme ça pour des gens qui sont là, qui ne savent pas de quoi il est question. Parce qu'ils sont nouvelles, ils ne savent pas de ce qui s'est passé. C'est pour montrer que vous êtes sous une présence. Que comme il a fait ici, il a des voix pour vous, il va le faire. Amen. Oui. Donc tu ne sais pas qu'elle ne parle pas? Non. C'est tout à l'heure que j'ai demandé qu'est-ce qui... Et puis on me dit que depuis elle avait perdu l'expression. Wow. Maman Sophie, viens nous parler. Que Dieu te bénisse. Tu as bien parlé, quand même. Tu as bien parlé. Oui, tu as bien parlé. Je vais te dire Je vais te dire tout à l'heure, ne t'inquiète pas, d'accord? Quand c'est le bon message, je suis excité. Oui, le frère Jimmy. C'est quand il y a viens, Maman Sophie, viens. Quand il y a le bon message, je suis excité à l'intérieur pour dire.
Quand c'est le mauvais, il regarde souvent comme je dis que Dieu est de celle-là. Il ne parle pas. Quand c'est pour les pays avant qu'on parle, Maman Sodino, c'est toi la capitaine de l'équipe des femmes. Donc, je viens d'entendre qu'il y a même le groupe de femmes que vous avez fait le Congo. Je suis le dernier à savoir des choses ici. Mais dis-nous. Je suis vraiment dans la joie. Quand j'ai rencontré cette soeur, parce que nous portons le même prénom. Nadège. Et nos deux âmes se sont attachées. À un moment même, elle ne venait plus en assemblée. Elle était occupée dans une boutique quelque part là. Chercher les 500 francs. Et de temps en temps, quand elle voulait les nouvelles, elle m'appelait. Et quand moi-même je suis fatiguée de ne pas la voir, je lui fais des messages. Un jour, je viens ici, comme on a toujours l'habitude de s'embrasser, elle fait j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas là? Elle a seulement dit, et je ne sais plus auprès de qui je m'étais rapprochée. Pourquoi elle ne parle plus? Oui, on m'a raconté une histoire vraiment qui n'avait pas de sens. J'ai juste dit au Seigneur, Seigneur, tu es Dieu et tu connais ce que tu prépares. Et comme samedi, vraiment, c'était le cas. J'ai dit que Seigneur, fais grâce. Aujourd'hui, après avoir marché, j'étais fatiguée, je me suis assise quelque part, j'ai pris le téléphone. Je suis entrée effectivement dans le groupe des femmes. J'ai vu les gens qui parlaient, qui dansaient. Tu ne comprenais pas? Après, je vois son numéro. Elle est intervenue. J'ouvre la bam, bam. Je comprends seulement. Elle chantait. Elle chantait quel cantique? J'entrerai dans ses pavés. Laisse-nous ça. Coordonne-nous ça. Maman, c'est très bien. Merci beaucoup. Allons-y. J'entrerai dans ses pavés. Avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses pavés. Avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour. Lève-nous! Je chanterai car il m'a fait du bien. 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 Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Je chanterai car il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Je chanterai car il m'a restauré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Je chanterai car il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Je chanterai car il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Je chanterai car il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Je chanterai car il m'a. Alléluia! 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 Veuillez vous asseoir. Laissez-la elle-même être ça, on chante maintenant. Qu'est-ce m'a consolé? Qu'est-ce m'a consolé? Je chanterai car Christ m'a consolé. Christ m'a consolé. Christ m'a consolé. Christ m'a consolé. Je chanterai car Christ m'a consolé. Christ m'a consolé. Christ m'a consolé. Je chanterai car Christ m'a consolé. Alléluia. Amen. Maintenant, ma soeur, donnez une chaise ici, elle s'assoit ici devant parce qu'on va rester un peu longtemps devant la chaise là. Non, ne laisse pas, c'est sa chaise. Elle a beaucoup d'enseignements à nous donner par rapport à la foi, pour qu'on puisse apprécier quelque chose. Nous devons apprécier le Seigneur dans les moindres détails.
Vous savez, c'est une chose de dire à quelqu'un que ça va aller. C'est une chose maintenant que la chose sur laquelle la personne bagarre depuis quitte. Alors maintenant, on peut faker. Fake c'est en français ou c'est en anglais? Faker. Ça veut dire quoi faker même en français? Faker c'est faire caca. C'est ce qu'il veut dire. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, c'est pas ça. Personne ne peut m'aider ici là. Vous savez, bon, je vais prendre un exemple simple. Vous voyez cette femme-ci? Vous voyez cette femme-ci, celle-ci? J'ai déposé l'enfant dans son ventre. Pas vrai? Mais quand elle va rencontrer son mari maintenant, c'est parce que je suis en train de voir l'enfant. L'enfant va entrer. Mais est-ce que vous voyez? Quand ça va venir, on va voir. Amen. Pas vrai? Ça va se manifester. Amen. Très bien. Mais pour l'instant, vous ne voyez rien. Donc là, vous pouvez avoir des doutes. Vous étiez ici quand le Saint-Esprit a dit qu'elle va parler. Amen. Ça, vous ne pouvez pas faire il faut que faire en français, c'est quand vous faites la fraude. Bon, comme je l'ai dit souvent que les miracles sont fabriqués là. C'est ce qu'il veut dire. En anglais, on dit fake. En français, on dit ça quoi? C'est le faux miracle, voilà. Ça veut dire que les gens s'arrangent avec les gens derrière pour dire que viennent dire que tu avais mal et que maintenant on a prié, tu as guéri. Fabriqué. Très bien, voilà. Il faut que ce soit les miracles fabriqués. Dieu veut faire quelque chose pour corriger ces choses parce qu'en fin de compte, les pasteurs sont allés acheter le pouvoir pour faire des choses bêtises. C'est votre soeur, vous connaissez ce qu'elle avait. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Vous avez vu ce que Dieu a fait et comment elle a commencé à parler. Est-ce qu'elle-même, elle s'est arrangée à ce qu'elle n'ait pas parlé? Est-ce que quelqu'un lui a demandé de ne pas faire comme si tu ne parles pas et faire comme si maintenant tu es guéri? Non. C'est à cause de ces choses comme ça que quelqu'un peut prendre le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a restauré sa voix. Amen. Et maintenant, si quelqu'un ne la connaît pas, nous ne sommes pas cachés. Vous venez seulement, vous dites, où est la femme qui a dit qu'elle ne parlait pas? Vous venez l'interroger parce que je n'ai jamais interrogé pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, ni quoi que ce soit. Vous voyez? Maintenant, vous l'interrogez, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu recommences à reparler? Il dit ça parce que le monde va toujours dire, est-ce que c'est vrai ce qui se passe là-bas? Parce que Dieu va faire des choses, je vous ai déjà dit, Dieu va faire des choses au milieu de vous. Ou si vous n'êtes pas là, on va vous raconter, vous allez dire que non, c'est l'histoire. Parce que maintenant, est-ce qu'elle sera en train de chanter? Si quelqu'un ne la connaît pas, on va dire qu'elle est en train de parler normalement. Mais vous ne connaissez pas quelle peine, par quelle peine elle est passée. Plusieurs fois, elle est passée, c'est pour pouvoir parler. Elle faisait, on était obligé de dire que quelqu'un entend et traduit. Et lors de cette séance, le Saint-Esprit va dire qu'elle va pas, elle va parler. Je voulais qu'on apprécie le Saint-Esprit, notre glorieux ami. Disons-lui merci. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci Roi des Rois. Merci Dieu de gloire pour ta présence. Merci pour ta main puissante. Merci Dieu de gloire. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur du Seigneur. Oh, merci Dieu de gloire. Merci Père pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc, vous qui avez été là le samedi, c'était le samedi le 40e. Le 24, vous étiez là quand j'étais en train de prier ici. Le Saint-Esprit m'a poussé à aller là-bas directement. Que sort de sa nuque. Lâche sa nuque maintenant. Mais pourtant, le décret était dit qu'elle va parler. Alors, vous remarquerez que quand le Saint-Esprit est là, il accorde la liberté. La Bible est claire, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais il fait comme il veut. C'est ça qui est glorieux dans le Saint-Esprit. Vous pouvez rester dans sa présence, vous sentez une douleur, il ne fait rien. Un de ces jours, il dit que ça, c'est le jour de ta délivrance et ça se règle là. Donc faisons-lui confiance. Mais qu'est-ce que ceci nous enseigne? Ceci nous enseigne que quand vous dites bienvenue dans sa sainte présence, il a dit il est au courant de ta situation. S'il a fait pour cette sœur-ci, quel que soit ce que tu en as de faire, ce que tu sais par quoi tu en as de traverser, il est au courant. Dis à quelqu'un, vous êtes sous sa sainte présence. Tu es sous son regard. Ne vous inquiétez pas. Soyez en joie. Rigolez de la difficulté. Parce que le glorieux Saint-Esprit est là. On n'a pas fabriqué. On ne fabrique pas la séance. Il se meut comme il veut. Glorieux est son nom! Glorieux est son nom! Glorieux est son nom!
Amen. Dieu vous a attrapé, vous, chacun de vous. Vous a soumis dans les actes des apôtres. Ce que vous lisez dans la Bible, vous allez voir ça qu'accompli dans la vie. Amen. Alors, désormais, les miracles seront vos quotidiens. Amen. Les miracles, en fait, c'est la vie naturelle des chrétiens. D'accord? Maintenant, vous allez commencer à expérimenter des choses que le Saint-Esprit va faire. Ce que vous lisez la Bible, vous allez voir. Vous allez seulement ajouter maintenant que non, il fait au milieu de nous, il y a telle ou telle chose. En tout cas, ça va nous dépasser. Parce que là, s'il y a beaucoup plus de problèmes dehors que du temps des apôtres. Donc, imaginons qu'il y ait des guérisons, des résurrections maintenant. En leur temps, il n'y a même pas de mort. Quand tu mourras, on te mettait. Là-bas, la mort, maintenant, peut-être, c'est saturé. Imaginez que celui qui va à la mort, il dit que faites-nous sortir. Il y a des gens qui, les morts, que les corps, sinon on n'a pas payé de payer, il fait les sortir. On le fait, ça fait un pong long. Il dit, ils sortent, rentrez chez vous. Imaginez ça. La terre est sur le point de vivre une puissance de Dieu telle que n'ont jamais vécu. Je vous le dis. Heureux ceux qui vivent pour voir ces choses-ci. Et vous avez été choisis de Dieu et admis en sa présence. Heureux êtes-vous, vous qui êtes dans sa sainte présence. Et vous, particulièrement qui avez vécu sa délivrance et maintenant qu'elle parle, que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons pour notre Seigneur. Alors, il y a des gens qui ont reçu des choses, beaucoup de visitations. Vous pouvez dire que là-bas c'est le Coran, on ne peut pas savoir, mais là, qu'est-ce que vous pouvez dire dans ceci? Donc, voici une chose qui vous commence à fermer la bouche. Ah oui, j'ai reçu. Le courant m'a frappé, oui. Ça, il est en train de nettoyer des choses. Tu as mis les pieds chez le marabout. Ça, il y a des choses qui étaient entre là-bas. Les serpents sont là, tu ne connais pas. Il fait il purifie. Il purifie. Ouais, ma main fait comme ça là. Parce que ta main avait été scarifiée. Tu avais pris les choses, tu avais sucé. Il nettoie ces mêmes que c'est non. Mais tu ne comprends pas quel est le problème. Parce qu'après, quand la main finit de trembler, après tu restes tranquille. Tu dis, mais oui, il est passé par moi. Mais quel est le problème? Oui, quelle est la suite? La suite, c'est qu'il nettoie le temps pour y habiter. Mais ceci, vous ne pouvez pas discuter. Un miracle signalé a eu lieu. Alléluia! Alléluia! Donc, c'est au temps des apôtres. On l'interroge, on dit que, oh, est-ce que tu ne parlais pas? Oui. Tu es sûr vrai que tu ne parlais pas? Peut-être on t'a flatté pour te donner l'argent que dit que tu ne parlais pas. Les apôtres, c'est que Luc va écrire que, après elle a dit que je sais que je ne parlais pas, maintenant je parle. Amen. Si vous ne croyez pas que sa présence est là, c'est votre problème. Mais ce que je sais que j'étais là-bas, je ne parlais pas, maintenant je parle. Et ça règle le problème. Amen. Applaudissons encore pour notre Seigneur. Ma soeur, lève-toi, chante-nous encore ton cancer. Ton cancer me fait du bien dans le cœur, surtout avec ta voix. Allons-y. Amen. J'entrerai dans ces parties avec joie. Dans mon cœur, j'entrerai dans ces parties avec joie. Je dirai, voici le jour du Seigneur. Je chanterai quand il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, je chanterai quand Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien, Christ m'a fait du bien, je chanterai quand Christ m'a fait du bien. Il m'a restauré, Christ m'a restauré. Applaudissons pour le Seigneur. Je vous propose, pour remercier le Seigneur pour ceci, que dès demain, préparez-vous, on donne une offrande à cette maman, c'est pour que la maman collectionne l'offrande, après on lui donne, elle mange encore, elle chante encore la cantique là. Donc, chacun en venant demain préparer quelque chose, faites tout et tout pour avoir quelque chose. Amen. Vous donnez, c'est celle qui va, c'est maman féliciter qui va récupérer, elle va lui donner pour qu'elle chante encore le cantique de notre Seigneur. Amen. Je vous ai dit, Satan était menteur, menteur. La religion est terminée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Applaudissons encore pour le Seigneur. Maintenant,
Qui veut écouter son témoignage? Moi. Il faut que tu rentres d'abord dans votre pays. C'est chez nous, non? Est-ce que chez vous, il y a les difficultés? Chez nous, c'est chez nous qu'il y a les difficultés, c'est ici. Alors, on la laisse parler, n'est-ce pas? Très bien. Souvenez-vous, si vous avez n'importe quelle question à lui parler, à lui poser, posez la question, d'accord, ma soeur? Alors, elle a à vous. Ah, le Seigneur est bon, mon frère. Le Seigneur est bon. Elle commence par H. Le Seigneur est bon. Salut dans le nom du Seigneur. Amen. Vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, je suis content. Je ne sais pas, depuis au matin, j'ai chanté jusqu'à présent. Ça ne fait que brûler dans mon cœur. Donc, je suis tellement contente. Avant d'avancer dans mon témoignage, je tiens vraiment à dire merci à toute l'Assemblée. Amen. Merci vraiment pour vos soutiens financiers, matériels, prières, dans la prière, à tous les niveaux. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Amen. Et vraiment, je suis contente. C'est au fur et à mesure que je vais passer le témoignage. Donc, oui. Je dis merci vraiment au frère Eric. Le conducteur Eric, là, voilà. Oui, c'est lui. Viens ici, on te voit. Comment dire? Viens, on te voit. Voilà le frère Eric. Oui, avec son épouse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vraiment. Eux-mêmes, ils ont des miracles. Ce sont des miracles eux-mêmes aussi. C'est même eux-mêmes, ils ont les miracles. Non? Toi-même, tu es content pour les miracles aussi, non? Très bien. C'est ça. Avant même ça, j'ai demandé ça au Seigneur. Ah bon, hein? Oui. Donc, quand ça s'est manifesté, tu étais content? J'étais tellement content. Je dis que merci, Seigneur. Amen. J'étais tellement content. Il n'y avait pas seulement la voix pour parler ça? Oui, je n'avais pas seulement la voix, mais j'étais tellement content. Bon, et pendant les 21 jours de guerre, sans vous mentir, si le Seigneur ne les utilisait pas, je ne pouvais pas être là. Parce qu'il passait chaque fois te prendre, t'encourager. Oui, il fallait qu'il passe me chercher et vienne me déposer. Et tu venais comme ça combattre la guerre sans la voix? Je n'avais pas la voix ni la santé, je n'avais rien. Quand on demande que tu tends la main, tu fais vraiment la main comme ça. Tu restes comme ça. Là. Que tu vas comprendre que j'ai la volonté de prier pour le Cameroun, mais il n'y a pas la voix pour prier pour le Cameroun. Applaudissons pour elle. Donc, ça veut dire qu'elle a fait les 21 jours de guerre avec cet état. Ça veut dire qu'elle est mon invité spécial le premier. Ça veut dire que le premier, je dois lui remettre un cadeau spécial fait maison Tchabda. Magnifique. Parce qu'il y a des gens qui étaient en santé, qui avaient la voix, qui ont entendu les styles de guerre qu'on veut faire. Ils ont dit non. Elle, dès qu'elle était malade et avec les difficultés de parler, elle ne pouvait pas parler, elle a quand même accepté d'entrer dans la guerre. Et l'ennemi ne l'a pas achevé alors qu'elle était déjà à la fin. L'ennemi ne l'a pas achevé. On a achevé l'ennemi ensemble. Ah, magnifique. Donc tu es notre invité le premier. Continue ma soeur. Gloire au Seigneur Jésus. Puisque comme j'étais avec le frère Eric, le dimanche qui était là et l'Indien devait commencer le programme de guerre. Donc ça c'est le 2 octobre. Le premier. On commence le lundi le 2 octobre, oui. Quand on a fini l'assemblée ici dimanche, et le jour-là, je suis venue avec mon dernier argent que j'avais. Je n'avais plus de transport ou quoi que ce soit. Donc c'était le genre qui restait à la maison, mourir, pleurer, les stress et tout. Dès qu'on a fini l'assemblée, j'ai pris mes deux courages. Je suis allée, j'ai dit que frère, pardon. Là où je suis là, il n'y a même plus une corde. Pardon, je t'en supplie. Et il acceptait avec joie. Accepté avec joie comme ça. Ça t'a même surpris. J'ai dit que chaque jour, il venait me parler. Il venait dire que quand on a commencé la nuit de guerre, j'ai dit, il n'y a pas la santé. Il n'y a pas la voix. Je ne peux pas me tenir debout. Je ne peux pas m'agenouiller. Ma position, c'est de m'asseoir ou de me coucher. Mais les conditions ne permettent même pas. Est-ce que je peux, moi, si quelqu'un de prière, des combats depuis, mais comment ça peut se passer? Donc, c'était comme ça. Donc, le découragement était déjà là. Toutes les conditions m'empêchaient même d'y être. Oui. Quand le frère a dit oui, on a commencé la nuit et
Le jour de guerre. Programme, oui, le programme de 21 jours. Maintenant, quand on est arrivé, on a prié. Quand on a dit qu'on va briser les liens familiaux, oh mon frère, oh Jésus-Christ de Nazareth, je suis rentrée, j'étais content. J'ai dit que frère, si je crois, c'est que ça a travers toi. Si pendant ces prières-ci, le Seigneur fait quoi que pour moi, c'est à cause du frère Eric. Parce que imagine s'il n'était pas là, je n'avais pas de moyen de transport. Pour y arriver. Pour arriver chaque jour. Imagine. Ça manquait. Que Dieu bénisse le frère Eric. Alléluia. C'est vous qui dites souvent que témoignons nous vivants, non? Quand vous remarquez qu'il témoigne ma femme chaque fois, vous pensez de quoi? N'allez pas sur la tombe de quelqu'un pour dire que tu sais qu'il t'aimait. C'est que j'ai moins. Quand vous aimez quelqu'un, dites-lui que vous l'aimez. Quand vous aimez, prouvez. Quand vous voyez quelque chose, elle aime le hamburger, achetez le hamburger, allez donner. Voilà. Hey. C'est ça. Alléluia. Nous sommes un peuple d'amour. Manifestons l'amour. Applaudissons pour le frère Eric encore. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Amen. Et au cours de ce programme, le Seigneur s'est manifesté au fur et à mesure. Il est bien vrai que vous pouvez voir physiquement que le Seigneur, le cas était toujours là, avec la fatigue. Un moment à l'autre, je lui ai dit que ouais frère, là où je suis là, je ne sais pas, je ne parviens pas, il n'y a pas la joie, il n'y a pas, mon corps, je traîne mon corps, moi si qui marchais, j'avais la force, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il faut prendre courage ma soeur, on va mettre dans la prière. Il faut tenir ferme. Au fur et à mesure, le Seigneur faisait au fur et à mesure, je parvenais même un peu à me mettre à genoux pour quelques temps avant de... C'est pour ça que tu avais le coin là, oui. où tu pouvais arrêter le mur un temps, où tu veux te coucher un temps. Et temps. quand je suis venue, même mon intention, quand je suis venue, j'ai dit que Seigneur, me voici. Je n'ai pas de force. Les conditions que tu as données, je ne peux même plus. Je ne peux pas. Je suis venue comme ça, j'étais seulement prêt que si le serviteur de Dieu dit que s'il n'y a pas que cette position-ci, mets-toi dehors. J'étais moi que prêt que je vais prier moi dehors. Les nuits de guerre, au commencement, quand je venais aux nuits de guerre, j'étais à la cuisine. Pour t'allonger et bien prier. Non, pour m'asseoir, pas pour m'allonger. Okay, pour pouvoir, comme il n'y a pas la chaise ici, là. Oui, comme il faut toujours se mettre à genoux et ou mettre debout. Je ne pouvais pas me mettre debout, ni pour m'asseoir. Elle finit de prier, elle finit d'élaborer comme ça. Le Saint-Esprit vient quelqu'un qui lui tranquillement dit que donne-moi pas de Saint-Esprit. Donne-moi, je vais boire. Voilà les vraies personnes qui doivent boire. Amen. Mais c'est également pour vous, on va faire comment? Il y a des gens qui souffrent pour les gens aussi. Donc, j'ai rendu grâce au Seigneur parce que j'ai compris que le Seigneur, il a vu mon engagement et mon amour avec lui. L'homme de Dieu ne s'est même pas intéressé de ma position. Ou debout ou couché. Il ne s'intéressait même pas. Il me laissait là tranquille. Jusqu'à un jour, on est venu ici à la nuit de guerre. On a fait le tour ici, on m'a tiré. Le jour qu'il vient faire la formation militaire là. On m'a tiré partout ici, on m'a tiré. Pour finir, je suis tombée. Elle dit que laissez-la. Je disais, on va seulement me mettre dehors. Dieu merci. On ne t'a pas mis dehors? Non. On a dit que non. Laissez-la derrière. Au lieu de rester derrière, je suis venue m'asseoir au milieu. J'étais qu'au milieu. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur faisait les merveilles. Les 21 jours de guerre ont fini. Et vous allez écouter les enseignements. Et pendant ces périodes-là, il y avait les malaises, la santé qui ne donnait pas, la toux, le rhume, tout ça. Vous avez compris. Quand vous suivez les enseignements, vous comprenez toujours comme les gens, quelqu'un est en train de tousser. C'est moi qui toussais. Donc vous comprenez sa référence. Quand vous prenez les 21 jours de jeûne, vous entendez... c'est qui tousse, voilà, très bien. Jusqu'à ce qu'on a fini, on a... clôturé. Continué avec... 7 jours de sa présence, désirer sa présence. Oui. Le Seigneur a commencé à toujours continuer, à faire un peu, donc un peu. Progressivement. Oui. Pas que jusqu'à... Un peu. Il t'est fortifié. Oui, il me fortifiait un peu. Quand je marche même
Même quand je dis mon corps, il n'y a pas moyen. Oui, mais pendant que tu combattais, et que durant le temps de désirer sa présence, les gens qui étaient partout venaient boire. Toi, tu étais là qui combattais. Rien n'arrivait, ça allait seulement. Tu ne te posais pas de questions à l'intérieur, mais comment Dieu ne te voit pas, toi qui combats? Non, au début, ça me dérangeait plus que j'étais d'abord triste de mon état. Je n'étais même pas d'abord. Mon souci était que mon problème, mon état. Donc, tout pour moi était que mon état. Ça ne donne pas juste à même le jour que le Seigneur m'a localisé ici. J'ai dit que mon problème même, c'est mon état. Tu as dit que non, ça, ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas là, il ne faut pas. Donc, après ça, j'ai compris. Un jour, quand je marchais, ça sonnait dans mon cœur, dit que ta voix, c'est pour ma gloire. J'ai dit que merci Seigneur. Depuis le jour-là, je n'ai plus prié pour ma voix, ni pour faire quoi que ce soit. Très bien, donc tu as laissé ton état là. Oui. Alors qu'avant tu t'es focalisé sur ton état. Oui, Maintenant le Saint-Esprit te dit dans ton cœur, ta voix c'est pour ma gloire. À cet instant tu as compris qu'il a pris le contrôle. Tu n'as plus prié sur ça. Très bien, continue, c'est intéressant. Chaque jour, je rendais moi grâce au Seigneur. Je rendais grâce au Seigneur pour toutes choses qu'il fait. Je rendais grâce au Seigneur. Et il y a les choses qui me révélaient dans les songes. Quand il me révélait dans les songes, je priais pour ça. Il me montrait l'état où j'étais, tout ça. Je priais au fur et à mesure. Quand je priais, il me montrait comment cela est en train d'avancer. Au fur et à mesure. Quand le dernier jour de désirer sa présence est arrivé, le Seigneur... Au départ, je prie jusqu'à mon cœur est sec. Je prie jusqu'à ta force finie. Oui, ton corps est sauf que sec. Mon cœur est sec. Oui, jusqu'à la dernière minute, j'ai dit Seigneur, tu me refuses ton esprit. Que c'est quoi? Je t'ai fait même quoi? Je n'ai rien. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Imagine que si toi tu me refuses ton esprit, ma part sur la terre, c'est quoi? Prends-moi, Seigneur. Quand vous êtes assez boussi, c'est le bout où le Saint-Esprit répond. Il doit répondre. C'est comme ça que j'ai parlé là-bas. Après ça, j'ai compris comment mon cœur qui était sec là, ça a changé un bout de temps comme ça. En temps de mouvement. J'ai crié là. Le jour là, tu étais là-bas derrière. Tu as lancé un cri comme ça. Waouh! Dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? L'opération a commencé. Oui, j'ai pleuré le jour là, le jour de désirer sa présence là. Vraiment, et c'est là où, quand je priais, et je vomissais, j'ai beaucoup vomi. Et comme j'étais conscient, j'avais mon foulard. Oui. Tu t'es caché là-bas sur le toit, tu as vomi toi tranquillement. Oui, j'ai pris mon foulard, un autre foulard que j'avais lancé sur moi. J'ai vomi bien tout ça. Et depuis le jour là maintenant, et après ça, la toux là qui faisait là, chaque jour là, ça c'est fini. Même le rhume que j'avais. Ça a coupé. Oui, ça a coupé depuis le jour là. C'est un moment autre que la toux là encore revenue. La toux que l'autre jour j'ai toussé ici, ça ne sortait pas là. Oui. C'est encore revenu. Donc depuis ce temps là. Il n'y avait plus ça. Oui. Après la désirer sa présence, la toux est partie. J'ai compris que la toux là n'était pas celle. Après encore, la toux là encore revenu. C'est toujours ça que chaque fois, on va comprendre comment quelqu'un fait mais tu es obligé de tousser, ça te fait tousser. Oui, ça me fait toujours tousser, Très bien. Donc maintenant, vous avez dit que c'était le samedi le 24. Dis-nous donc, entre le 24, le 23 et le 24, qu'est-ce qui s'est passé avec toi dans le Seigneur avant que tu deviennes ici le 24 pour que ça se passe? Raconte-nous tout. Donc, le jour même que je suis arrivée ici, sans vous mentir, je ne m'attendais pas à quelque chose. Parce que même le jour-là, la façon que je prie, même souvent, même avant de venir, le jour-là, je n'avais pas trop fait des efforts. Applaudissons pour le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que quand elle avait fait moins d'efforts, le Saint-Esprit a fait la chose. N'est-ce pas? Raconte-nous. Comment ça s'est passé? Donc, quand je suis arrivée, quand j'étais assis là, je priais comme... Le serviteur de Dieu a dit que fixez les regards, ne fermez pas les yeux. Moi, je priais, je fixais moi le regard, je me baladais, je voyais ce qui se passait. Moi, je priais. Juste à un moment à l'autre, il est venu vers moi, il a fait comme ça. Comme je lui regardais, quand tu as fait comme ça, je me suis levée, j'ai compris que le Seigneur veut que je fasse aussi l'effort. Là, je me suis levée. Je ne sais pas où tu as soufflé, ou je ne sais pas trop. Et je suis tombée comme
toujours debout, je me sens toujours affaiblie, je n'ai pas l'équilibre. Je suis tombée là. C'est là où tu as commencé maintenant à prier que libère sa nuque, libère sa nuque, libère sa nuque. Parce que depuis, je sais que la voix-ci, ce n'est pas simple. Je sais que c'est quelque chose de spirituel et c'est le Seigneur qui va faire quelque chose. C'est pour ça que quand c'était comme ça, je dis Seigneur, merci, merci pour ta gloire. Quand c'est comme ça, j'ai encore toussé ici, toussé. Pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est comme si quelque chose bloquait ta respiration, bloquait ton... Et quand je toussais, c'est comme s'il y avait une vapeur qui entrait, donc sec pour rendre encore la toux, trop sec là. Quand tu tousses souvent, c'est sec. Donc, ça empêche quelque chose de sortir. Oui, ça empêchait, c'était ici, ça empêchait même de sortir. Quelque chose ça empêchait de sortir. Même le peu de salive qui sortait, c'était que la grâce du Seigneur. Oui. C'est au fur et à mesure maintenant, juste à ce que je me suis levée, le jour-là, je suis rentrée, j'ai dit merci Seigneur. Déjà, même quand le Seigneur a dit que, voilà, le jour qu'on a chanté bon, 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 adorons le Seigneur. Le Seigneur a dit que c'est le début de la restauration de ma foi. C'est le jour-là qu'on a commencé que bon, 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 adorer le Seigneur. Parce que le jour-là, le Seigneur m'a localisé là-bas. Dit que viens faire le témoignage. J'ai la voix pour faire le témoignage. Le Seigneur m'a localisé. Je suis venue avec mon courage. Le Seigneur a permis qu'on interprète. Je ne pouvais pas parler pour longtemps. C'était le Seigneur est bon. Le Seigneur a donné une fois mon cantique. J'ai dit merci Seigneur. Donc je rendais toujours grâce au Seigneur. Je savais que quelque chose va se passer. Et maintenant, quand je suis rentrée, depuis le jour là, ici faisait mal. Depuis le samedi. Oui, ici là, ça faisait mal. Donc j'ai compris que le Seigneur était à l'œuvre, il faisait l'opération. Après ça même, j'ai encore rêvé. Tout ce qui se passe ici là, le Seigneur m'a montré. Raconte-nous pour qu'elle comprenne. Tu veux comprendre ça, non? Toujours. Toi, tu veux comprendre, non? La mère dit que... Je me suis levée le matin, j'ai prié comme d'habitude, j'ai prié. Juste ça, je me suis allongée. Le jour-là même, je suis entrée dans la chambre avec les enfants. Je suis entrée me coucher par terre. J'ai refait le songe que le Seigneur est venu et je sais qu'il a présenté le visage de son serviteur. Il est venu, il m'a regardé comme ça. Il me regarde comme ça, il dit que tu fais quoi là? Tu es à l'aise là? Tu es à l'aise là où tu es couché là? Il voulait encore me parler quelque chose, il a coulé, il a fondu en larmes. Il s'est encore tourné quand il est sorti, il est encore revenu. Je lui ai dit que, il dit que pourquoi tu ne te couches pas sur le lit? Il dit que le matelas est gâté, je ne peux pas me coucher sur le lit. Il a dit que ça va aller. Ça va aller. Et c'est comme ça qu'avant ça, je me suis retrouvée assis là-bas. Il est venu avec un paquet, un enveloppe. Me donnant, il y avait quelque chose dedans. Oui, quelque chose, comme il a dit que maman, en colette. Alléluia! C'est comme ça, et cette chose, ce paquet-ci, était accompagné des actions de grâce pas possibles. Si moi c'était vous, je mettrais mon paquet là-dedans parce que derrière ça, se cache des bénédictions. Ce sont des révélations du réveil ici. Les prémices du réveil. Vous savez que les prémices coûtent cher. Quand vous achetez les mangues, les nouveaux mangues qui viennent de sortir, ça coûte cher. Pourtant, dans quelques mois, là, il y aura ça. Ça va se multiplier, mais ça part. Le paquet de ceci, Dieu a fait ça pour que vous soyez témoins. Pour que même si dans ta tête, là, le doute voulait venir, vous doutez vos doutes. Même si vous voyez des pots quand même pour vous ne semble pas marcher, pensez au moins à celle-ci. On l'a vu. Elle avait des problèmes. On a vu comment on a prié pour elle. On a vu comment ça va faire. Satan, tu es menteur. Ça fait 9 mois. 9 mois que tu n'as pas parlé. Ça fait 9 mois. Applaudissons pour le Seigneur. Regardez juste vos problèmes comme ça. Faites à vos problèmes comme ça. Ne le gérez plus. Vous allez voir. Et quand le serviteur de Dieu m'a remis cela,
avait les actions des gars qui étaient accompagnés, les frères, les sœurs avaient écrit les paroles de bénédiction pour moi. Je ne parviens, elle dit que, j'ai dit mon frère, il ne parvient même pas à lire. Elle dit que lit. Je voyais, il y a même d'autres qui s'étaient effacés, il y a d'autres, je voyais, et j'étais content. Et lui-même, il était content comme ça, là, juste, elle dit que c'est merveilleux, Jésus, que c'est merveilleux, Jésus, que c'est merveilleux. C'est là où je suis maintenant sortie du songe. Maintenant, tu entends, maintenant qu'on va faire le paquet, tu vois que ouais, l'affaire là est vraie. C'était merveilleux, c'était lundi que j'ai fait ça. C'est lundi que tu as fait le songe. Et tu as raconté à quelqu'un. Parce que tu es inquiet, c'est celui qui allait dire au frère Junior pour qu'on fasse le paquet. Depuis on s'est déjà vu. Même à la maison, on n'est pas raconté ça. Très bien. Applaudissons pour le Seigneur. Bon, à quel moment tu as commencé à parler? Ça, c'est là où il faut qu'on finisse, non? Ça a commencé, donc comment ça? C'est la série quoi sur le gâteau. On comprend que tu offres souvent ça à ta femme. Tu offres souvent ça à ta femme, mon frère? Pas le gâteau, mais le gâteau madeleine. Attends d'abord, gâteau madeleine. Lève-toi un peu. Ta femme aime quoi? Ma femme. Elle aime beaucoup de choses quand même. Elle aime beaucoup de choses. Donc ta femme prend n'importe quoi. Tu offres n'importe quoi. Elle prend. Spécial. Qu'est-ce que tu as offert à ta femme quand tu l'as vue, que tu as compris que non, ma femme, si elle a dit que, oh chérie, depuis que tu es avec toi, s'il y avait un Yannick sur la terre, c'est toi le seul Yannick. C'est que dernièrement, le Seigneur m'a fait grâce de faire son anniversaire. Ça, c'est l'anniversaire. Tout le monde attend ça. Laisse ça. Quand tu restes, tu rentres, en rentrant, tu la surprends. Tu lui as donné quoi? Beaucoup de choses, frère, beaucoup. Dans tous les beaucoup de choses, elle est toujours contente, très bien contente. Bon, elle aime quoi particulièrement? Tu ne connais même pas. On dit qu'on te colle comme ça avec ta femme, on dit que c'est 1 million à gagner, tu sais que tu vas perdre ça comme ça. Ta femme aime quoi comme cadeau? Dernièrement, je vais couser une robe, elle a beaucoup apprécié quand même. Mais elle a dit que ça fait longtemps, tu ne m'as pas offert les choses comme ça. Oui, ça fait longtemps quand même. C'est pour ça que tu as oublié les bonnes choses. Oui, tu es seulement que reste à la maison et elle accouche. Attends. C'est que pour la petite histoire, à un moment, le Seigneur m'a repris de l'amour qu'il y avait avec mon épouse. Donc, le Seigneur me reconnaît que je n'aime pas mon épouse comme il fallait. Et tu as alors changé. C'est vrai que j'aime le Seigneur, mais il voudrait que... L'amour du Seigneur ne gâte pas l'amour de l'épouse. En fait, c'est ce qui m'a fait comprendre. Attends. Quand je dis que j'aime mon épouse, son amour ne dérangera jamais l'amour du Seigneur pour moi. Parce que l'amour du Seigneur, c'est toute autre chose. D'accord? Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes, c'est pas, que, il faut pas que... Quand une femme ça, il ne dédouane pas mon épouse pour rien au monde. Vous êtes clair pour savoir que je suis un serviteur de Dieu, je ne peux pas idolâtrer ma femme. Encore moins un être humain. Donc, l'amour pour tes parents, c'est différent par rapport à l'amour pour ta femme. C'est différent par rapport à l'amour avec ton enfant. C'est différent avec l'amour avec le Seigneur. Donc l'amour avec le Seigneur ne devait pas interférer, ne devait pas créer problème. Alors, avant que tu quittes d'ici, tu vas me dire ce que tu vas offrir à ta femme. Je veux que ta femme vienne ici pour dire que mon mari a offert un cadeau, que ça a bouleversé mon cœur. D'accord? Et tu dois lui offrir cela. D'accord? Parce qu'il veut restaurer le côté de ton amour avec ta femme. Amen. Ça va faire comme ça, le sentiment a commencé, elle a commencé à perdre le sentiment, elle ne sent plus le goût de l'amour, de la vie dans le foyer. D'accord? Et quand tu vas faire ça, elle va commencer à prier pour toi maintenant, ton ministère va prendre de l'envoi. Parce que... Amen. Vous savez, comme ça, il y a des serviteurs de Dieu comme celui-là, son ministère dépend pour sa femme. Il croit qu'en allant prêcher, là, quoi. Moi, quand il veut lire souvent la Bible, quand je suis en tort avec ma femme, souvent, elle va dire que, ma femme dit que, attendez-moi, que je parle encore un peu d'elle. Hein. Souvent, vous aimez ça, hein? C'est bon à vous, hein? Souvent, ils sont en train de travailler dans la Bible, quand ils travaillent. Elle est là comme ça, elle part dans la chambre, elle passe plein au Seigneur, que le voilà depuis, elle est dans la Bible, il ne me gère pas. J'ouvre la Bible, je dis Apocalypse, chapitre truc, le Saint-Esprit dit que dépose la Bible, va regarder ta femme. Donc, je suis obligé de déposer ma Bible. Elle veut seulement qu'elle m'assoit là-bas, elle touche la tête, que chérie, ça va, elle dit oui. Elle dit oui, c'est content, que reste là comme ça. Et comme il reste là comme ça aussi, le Saint-Esprit aussi est content de cela. Alors, donc, vous les femmes, les hommes là-bas, occupez-vous de vos femmes. D'accord, vos femmes sont de vos fleurs que vous ne devrez pas les manquer. Amen. Si elles ne sont pas contentes, vous ne pouvez pas être content. Qui vous prépare la nourriture? Pour vous énerver, il suffit qu'elle a juste seulement le sel. Tu dis que ouais, juste le sel, ouais. Elle fait comme ça, elle dit ouais, je ne suis pas, il n'ai pas fait exprès, alors que c'est exprès. Donc occupez-vous bien de vos femmes. Vous êtes seulement là pour dire la femme ça bâtit sa maison. Donnez-lui les choses pour bâtir sa maison. Votre femme, même si vous allez donner quelque chose à votre mère, il faut que votre femme d'abord brille, jusqu'à ce qu'elle brille complètement. Vous passez à votre maman maintenant, et n'importe qui. D'accord?
Alléluia. Que Dieu te bénisse également, d'accord? Que Dieu te bénisse. Vous savez, chacun sa part ici. Quand il passe, ça fait comme ça dans son cœur. Je dis que non, le pasteur s'y parle bien. Ils sont obligés de vous dire la vérité. Vous devez vous occuper. Savez-vous qu'il y a des hommes qui sont capables d'aller dehors, dépenser 30 000 francs, mais ils ne sont pas capables de donner 500 à leur femme à la maison? Vous faites donc quoi? Quand vous avez des problèmes dehors, les gens vont vous soutenir. Première chose à la maison, qui va vous soutenir? Où sont les hommes là? Vous les hommes, pointez les doigts sur les hommes là. Dites, occupez-vous de vous. J'ai même pas encore parlé. J'ai même pas encore parlé, vous avez décidé de parler déjà. Ah. Si c'est pour prêcher sur la Bible, sur les femmes, ils sont trop forts. J'ai même pas dit ce que vous allez dire aux hommes, vous avez la dit jusqu'à finir. Dites, occupez-vous de nous. Donnez-nous de quoi bâtir la maison. Et laissez-nous être soumises. Montrez-nous votre amour. Donc vous voyez, celui-ci, sa lenteur dans son ministère est liée à la frustration amoureuse que subit sa femme. Donc il restaure ça, son ministère prend de l'envol. Que Dieu te bénisse, d'accord? Viens, moi, c'est viens. Si on va prendre les problèmes ici, là, on prend pour ça, c'est d'abord. Oui, maman. Hey. Je vais juste un petit témoignage. Viens aussi ici, maman. Le premier d'abord. Le premier. Applaudissons pour la maman. Viens. Applaudissons d'abord aussi. Je sais que c'est toi, maman Sarah. C'est une autre maman Sarah. Ils sont nombreux ici. Voici la Sarah là. Donc on t'a prophétisé que maman Sarah aussi. On va faire comment? Qui est content dans sa présence? Je salue les princes et les princesses de l'Éternel. Je salue les saints parfaits. Je me tiens debout seulement maintenant pour témoigner la fidélité de Dieu. Quand Dieu te met quand l'Esprit te met à cœur, il va accomplir. Mon voyage a été un miracle pour arriver. C'est la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas? C'est la première fois que je viens ici. Je suis une nouvelle parmi vous. Appelez-moi Maman Nana, c'est simple. Maman Nana. Vous venez d'où? De la France? Des États-Unis. Des États-Unis. Applaudissons pour le Seigneur. Je témoigne pour la fidélité du Tout-Puissant. Depuis des mois qu'il a mis à cœur de venir, c'est que Dieu est partout, de venir à la source, ma brigade, là où se manifeste. Alléluia! Toutes les difficultés, il y a même eu des difficultés pour venir au Cameroun comme ça. Toutes les difficultés. Mais c'était un miracle. Jusqu'à la dernière minute, encore même, j'ai même failli rater le deuxième avion. C'était un miracle seulement que Dieu est fidèle. Amen. Je suis là avec un membre de ma famille. Dieu est vraiment fidèle. Bon, je veux encore parler peut-être un petit peu. Parle, maman, ouais, tu viens de loin. Il y a peut-être 14 ou 15 ans, les docteurs ont diagnostiqué que j'aurais un rein serein qui va me faire du tort dans l'avenir. Bon, et quand c'est venu un peu. Avec la prière, c'est parti. C'était parti comme ça. Le docteur dit que tu as tension, tu as cholestérol, tu as diabète. Voilà ton ami ici. C'est même on a dit tout ça. Merci. Si tu ne bois pas ça, ça va attaquer ton rein là. Parce que vraiment c'est... Parce que d'abord j'étais les remèdes d'abord. Une fois que je ne bois plus, j'étais pour 4 ans. Quand je suis parti, il m'a vu, il dit que madame, vous êtes debout avec... Là, voici encore notre... Voici aussi notre... Même celle c'était comme ça là. Il dit que comme vous êtes trop gentil, mon provider était très gentil pour moi. Je vais me dire à sa secrétaire, j'aime bien, il écoute beaucoup. Pour lui faire plaisir, je vais prendre quand même les médicaments. Il n'y a plus les médicaments, combien de médicaments? Peut-être 9 ou 10, sans compter l'injection. Mon foie, ça a remplacé mon foie. Mon foie a commencé à attaquer mon foie. Donc quand tu as commencé à prendre les médicaments, ça a maintenant commencé. Ça a attaqué que le foie, même pas les reins, le foie. J'étais comme ça. Et le foie qu'on fait, je sentais, ça me pesait. J'ai dit que je ne bois plus ça. Je vais jeter dans la poubelle, je ne bois plus ça. Et quand tu vas me demander, je dis que je ne bois plus ça. Parce que ça me cause... side effect, ça veut dire encore quoi? Ça fait secondaire. J'ai jeté. J'ai commencé à... voir ma forme, Donc le remède créait plutôt le problème. Ça attaquait le foie. Et puis ça me faisait grossir. J'ai jeté.
J'ai dit qu'il fallait quand même aller au diagnostic. Au check-up. Comme c'était free, je suis parti. Sa secrétaire me prend d'abord le truc. Elle dit, oh, tu as fait comment? Tu as perdu du poids? Elle dit que oui, c'est vrai que le début, ça va perdre plus que ça. Parce que moi, je suis là, je ne vois plus. Elle dit que tu vas rencontrer le docteur, encore le docteur. J'ai dit au docteur qu'il me regarde aussi. Il dit que tu as perdu du poids. Il dit oui, c'est le docteur, il veut perdre plus que ça. Je dois vos médicaments. Je prends les VitaShop, les petits trucs compléments alimentaires. Et puis je fais make yourself, comme on dit, je fais mes trucs. Des trucs bio à la maison. Exactement, je bois. Il dit, dis-moi ce que tu fais. Il écrit, mais avec... Des involtures. Que ce n'est pas scientifique ce que tu fais. Ce n'est pas scientifique ce que je fais. Et puis, excusez-moi, parfois je perds le fil. Ne t'inquiète pas, tu vas retrouver le fil, tu parles, tu as tout le temps. D'accord. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Et puis, mes reins ont commencé aussi. Ça ne m'a jamais fait mal comme ça. Je n'avais même pas balayé. Plus de 10 jours. Ma fille dit, maman, pas à l'hôpital. Elle dit, quel hôpital? On opère les reins. Il n'y a pas l'hôpital, les médicaments, les reins n'est même pas les médicaments. Il n'y a pas pourquoi. Il n'y a pas, il reste. C'est la décision de Dieu, j'attends. Il n'y a pas encore ça, quand elle était encore teenage, quand elle était jeune. Tu es de Konsamba? Né en Konsamba. Bienvenue dans le club, je suis de Konsamba. Attends, je suis du quartier 8 bis de Niamton là-bas. C'est un gars de Niamton. La famille quartier 6, quartier 7, chez les bandits quartier là-bas. 11, puis 7. Donc tu as habité chez les bandits? Il n'y avait pas beaucoup, puis je suis né là-bas, j'ai grandi à Douala ici, mais tant on était parti rendre visite à la famille qui était là-bas. Ça a donné le gars d'un Konsamba, si vous ne comprenez pas un Konsamba, ça va. Il dit que maman, tu ne peux pas l'hôpital, il n'est pas parti. C'est ça la décision de Dieu, d'abord même, je vais seulement accepter parce qu'on va toujours tous mourir tout le temps. Mais je remets tout entre ses mains. Je me rappelle, il y avait un chien en Konsamba qui était toujours, il était là vieux, il était toujours couché, il dormait tout le temps. On l'appelait Attends le jour. Et dès que ma fille, je suis Attends le jour, j'attends, j'ai dit que je vais mourir. Le programme de décembre, la fameuse, comme ça là. D'abord que le frère avait dit qu'elle mettait les drapeaux sur le j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. D'abord, allons à l'origine. Comment tu as fait pour connaître Bamba Iba? Parce que je ne te connais pas. Tu me connais, toi, tu me connais? Non. Comment tu as fait pour savoir? Dieu qui m'a envoyé sur Bamba Iba. Applaudissons pour le Seigneur. La parole de Dieu dit que l'esprit vous conduira dans toute la vérité. Quand j'ai décidé qu'elle veut venir ici, une de mes filles a dit, maman, tu es sûr? Il dit, je suis sûr. Je suis sûr. Ce n'est pas les affaires de Kangouka. Il dit que non. Plusieurs fois. Elle dit, ah maman. J'ai dit, je vais partir. En détail, tu ne connais pas l'image de Non, je personne. voyais seulement votre truc. L'esprit me disait que... C'était même encore où là? Que tu as seulement vu comme ça, tu es tombé sur Bamba Iba comme ça. J'ai commencé à suivre. Et puis le frère a dit, le serviteur de Dieu a dit, il faut mettre des drapeaux chez vous. J'ai dit que, mais j'attends aussi quoi là, mettre des drapeaux. Je ne sais pas, je cherche dans la boutique d'à côté, africaine, je ne vois pas. Et pour aller, c'est trop loin. Ça, nous, il ne peut pas. Mais pourquoi j'ai les couleurs, un paquet de couleurs que ma fille faisait pour décoration là. Je prends mon papier, j'ai peint le drapeau. J'ai ça j'ai mis l'étoile là. Très bien. Donc, il m'a d'ailleurs fait même dit que tu es le patriote. Il y a même l'étoile là. C'est ce que je signe des femmes. Il dit que c'est le drapeau du Cameroun. Donc tu as décidé toi-même de dessiner le drapeau du Cameroun. J'ai ça dans mon téléphone. Très bien. Il y a plus la photo. Même maintenant c'est là. Oui. Je suis mal resté, attendez le jour. J'ai dit que je ne parle pas, je ne bois plus aucun remède. Les reins n'aiment pas l'opération, les reins n'aiment pas les médicaments comme ça. Les organes vitaux là, ça n'aime pas beaucoup. C'est sensible. La fameuse nuit du programme de Alléluia, Alléluia là. La nuit de Alléluia. Qui avait chanté Alléluia ici là? Sans aucun arrière-pensée. Je regarde comme je regarde beaucoup tous les vidéos. Comme on a posé, tu écoutais aussi. Le lendemain, je me réveille. Je ne sens pas. J'ai même oublié même que j'avais un mal. J'ai oublié. Vraiment, j'ai oublié. Le soir, j'ai oublié. Le lendemain encore. Ma fille ne voit plus, elle a pissé de moi, elle fait pleurer. Je n'arrive même pas à balayer, à mouvement, à porter quelque chose comme ça. Je savais que ça avançait au stade que n'importe qui, une personne. Donc ça en est été tué doucement, doucement. Je savais que ça va l'amener. Je ne sens plus rien. La vidéo d'Alléluia est venue, tu as chanté aussi Alléluia, 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 Alléluia. Le lendemain, rien. Après, maman, comment était ta journée? Il dit bien. Et ton mal? Il dit, hey, je ne sens plus ça depuis hier. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Lèvons-nous. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons.
Attends un moment. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, tu as maintenant pour la vérification. Ça fait 3 mois quand même. Et comme c'est free, oui. Je dis que pourquoi je paye quoi maintenant? Il faut, je sais pas, le diabète, il n'y a plus. Le cholestérol, il n'y a plus. Il n'a pas dormi, c'est stressé la nuit. Que je n'aime pas l'hôpital même, je n'aime pas. Il faut partir encore le rendez-vous là, comment non? Il faut se lever ou c'est à quelle heure? J'étais stressé. Quand je suis stressé, je ne dors pas. Attention, un peu élevé, mais pas grand chose. En ces temps-ci. Je sais pas. Il dit que non, il dit que mais c'est comment? Sauf que la tension qui est payée. Il dit que tout ça c'est rien, donc je n'ai pas de tension. C'est rien, parce que je n'ai pas dormi, vous dites la vérité. J'étais stressé dans votre hôpital. Je n'aime pas l'hôpital. À cause de ça, la tension a un peu augmenté. Légèrement. Il dit que c'est rien, ça va passer, je n'ai pas de tension. Il dit que c'est fini. Diabète disparu. Cholestérol disparu. Il n'y a pas de tension, puisque j'ai mis la machine. Il dit que tu piques. Il dit que ça c'est les rituels. Il dit que je n'ai pas mon sang à faire les rituels avec tous les jours. Je ne pique pas. Parce qu'avec ça, je vais te stresser. Il dit qu'il y a ça. Tu m'avais dit acheter ça, mais c'est le rituel. Il ne pique pas. Il dit que c'est normal. C'est normal. Il dit que je ne pique pas. Il dit que tu vérifies au moins de la liste. Il dit que c'est à la maison docteur, mais je ne vais pas me stresser avec ça. Mais c'est que je n'ai pas. C'était tout. Jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça. J'ai perdu peut-être 13 pounds. Ça veut dire à peu près combien de kilos là? 13 ou 14. Il n'arrivait pas à essuyer mon derrière. Il dit, docteur, quand il disait que ça le fait grossir, tout le temps il vient, ça le fait grossir. Il dit que, mais comment. J'ai pas fait Google, j'ai vu que ces médicaments-là, les side effects et tout ça. Il dit que non, c'est le stress, c'est trop stressé. Il dit que c'est que j'ai un enfant. En de temps, ça ne fait que te faire grossir. Ça devait me faire. Et ça, on dit que ça crée une maladie encore dans le foie qu'on appelle créée par le remède. Il y a un nom là qui dit que le mal de foie créé par un remède. Quand tu dis que le remède te donne tel side effect, il ne dit pas, il ajoute un autre. Il était déjà à 9 ou 10 sans compter l'injection. Donc, quand il a fait le diagnostic, il a vu maintenant que tout ça a changé et que ton poids a diminué. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il est quand même très gentil. Je sentais que scientifiquement, il n'explique pas. Et puis, il ne veut pas s'attarder beaucoup sur ça. Il me donne seulement les compléments. Il s'appelle ça compléments. Tu prends. Il dit que moi, je fais les compléments. Il fait beaucoup de mes trucs, les thés, avec les trucs, même toutes les écorces de chenaux, là, même tout. Il fait tout. Mais explique-nous comment ta guérison a eu lieu. C'est ça qui est la partie qui est bien, non? C'est seulement comme ça, là. Tu as aussi crié Alléluia. Oui, j'avais crié Alléluia. On criait Alléluia, mais je n'avais aucune arrière-pensée derrière. Premier jour, je ne sens pas, mais j'ai oublié même quelque chose. Le deuxième jour, ma fille est rentrée. Maman, comment était la journée? Il dit, viens, il dit, et ton mal? C'est là que je te souviens que tu avais mal. Ça fait 2 jours que je n'ai plus ça. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Je me souviens un témoignage d'une dame ici qui avait le diabète et tout ça là. Il est là, voilà. C'est ta soeur. Non, lève-toi, viens. Fais-le plat. Embrassez-vous les diabéteuses, les ex-diabéteuses là. Les anciennes diabéteuses. Oui, dis-lui ce que tu voulais lui dire. Là, voilà. Elle avait gardé ses parents à la maison, qu'elle remet à côté cher. Vous êtes les anciens, l'association des anciennes diabéteuses. Ça va arriver. Quand tu te mets dans le cœur, c'est-à-dire le bien, quelque chose, il va l'accomplir. Vraiment, rendons gloire à Dieu. Ah, pasteur, moi j'ai fait 13 ans. 13 ans de l'association des anciennes diabéteuses. Applaudissons pour le Seigneur. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Tu as des problèmes à chaque coup. Même pour aller à l'école, on s'est perdu d'abord. Tu m'as dit, Seigneur, même au Carrefour, tu dis que quoi encore? Tu dis que quoi? Il a envoyé un ange, un blanc qui passait. Il dit que ne va pas lire les plans. Il dit comme c'est un compte. Il dit que ok, suivez-moi. Il t'a conduit à l'aéroport. C'est ma fille, c'est une de mes filles qui nous accompagne. Elle dit qu'on prend le Uber, ça couche chez maman, il va vous accompagner. Puisqu'elle soutient beaucoup sa soeur, elle aime son soeur. Dis-lui bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Et pour qu'elle accepte d'entrer dans l'avion, c'est un miracle. Ne t'inquiète pas. Vous allez voir les mouvements depuis. Quand elle est entrée dans l'avion, quand on a tout fait, après c'est fermé dans son là, on les a logés là, les choses là. Il paraît qu'elle a déjà sa room, mais dit qu'elle est partie en famille. Elle fait musique, la fille tombe. Étant derrière, elle ne comprend pas. Elle dit, face sa fenêtre. Elle soulève le le grand matin, elle se partait à l'hôpital, elle a fait le check-in. Elle dit que ma fille, vous savez, tout le temps, on
environ. Non, la dernière fois, c'était gloire à Dieu. Elle était à la maison. J'ai vu sa petite tortue là-bas. Oui. Avec elle, c'est comme une fois comme ça, parce que même plein de qu'on lui a laissé son droit. Puisque quand elle pourrait la police, comme elle a fait, laissez là son droit. La police dit que laissez comme ça. Vous tentez après, vous arrêtez. Et les types de véhicules et tout ça. Il dit que jusqu'à quand il aurait un problème avec la police. Donc c'est comme ça la loi, on ne peut pas l'enlever ça. Bienvenue dans sa scène présente. Elle a dit que la fille m'a dit avant de venir, elle dit pas de bruit, elle dit patiente. Comme tu l'influences, tu la supportes trop. Parce que ma fille là, tu avais dit que l'enfant qui sont nés en décembre, elle est née le 20 décembre. Elle est née le 20 décembre. Donc elle est aussi bénie. J'ai dit que l'enfant là, elle a suivi. Elle a dit qu'elle t'a promis qu'elle vit. Parce que c'est moi qui peux pas me bagarrer. Parce que ce qui est sur elle là, c'est son qui me tue. Parce qu'ils savent que je suis la source de le fusil. Je ne fais pas le diable dans ma maison. Je bagarre ça et c'est moi que vous tuer à tout le monde. C'est moi la cible. Il dit comment elle a accepté qu'elle va venir, ça va, tu m'attends. J'ai prié. Elle a fini. Tu sais qu'elle va se laver, lui, elle se lave pas la puissance. J'ai dit alléluia. Elle a entré. On est parti. Pourquoi vous êtes venu tout comme ça? Devait être non, parce que la petite course à faire. Il fallait que tu sortes tout. Pour qu'on soit sûr avec l'embouteillage et tout. Que vous avez vu arriver tôt. Et puis, elle est entrée dans l'avion. J'ai remercié le Seigneur. Quand l'avion, on a mis les ceintures, on a commencé à décoller et tout ça là. Non, avant même qu'on ne décolle, je suis parti. Non, on décollait même déjà. Peut-être qu'on a commencé à sillonner, c'est pour décoller, mais j'ai vu sur les toilettes. Je suis allé là-bas. Il y a une toilette. Il y a la tente ici, les petits autres. J'étais vraiment contente que quand l'avion tournait, j'ai commencé à chanter Alléluia. J'ai glorifié Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu a fait, elle a mis pied. Elle est entrée là. Non, on va arriver au Cameroun. À Japoma. À Japoma. Avant même que il y avait trop de problèmes de côtes, des problèmes, il faut faire ceci, il faut régler un temps, même on dit que Covid, on est parti isolé dans un hôtel privé. Tout ça, il faut encore aller annuler. À moins de me partir en prison. C'est encore trop, tout un titre là. Bon, on peut chanter Alléluia, non? Alléluia. Quand il chantait, il n'est pas fini, quand il chantait, l'hôtesse croyait que je suis peut-être le genre de Allah, Kuba, la bombe là. Elle était étonnée. Elle est venue, elle veut faire comme ça, la range dessus, pour écouter ce qu'on dit. Elle a encore appelé l'autre. Il a fermé mes yeux, vous voyez, même vous, j'ai même pas. Elle a fait compris les mots et puis elle a compris. C'est les folles de Jésus là. Que les folles de Jésus ne sont pas dangereux pour l'avion. Alléluia. Alléluia, c'est l'ange du ciel. Alléluia, c'est l'ange du ciel. Vous voulez chanter ou ne chantez pas? Alléluia, c'est l'ange du ciel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia. 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 Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage du ciel. Alléluia, c'est le langage. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Quelle merveilleuse soirée dans sa présence. Elle sait même pourquoi elle a accepté ce qui est arrivé. Après, à l'aéroport, elle m'a humilié. Elle m'a humilié. Elle m'a frotté même. Elle dit que c'est pas toi, elle m'a fait. C'est qu'elle est douce comme. Parce qu'elle est un peu calme là-bas. Elle. C'est. J'ai dit que c'est pas toi. Maman, tu supportes pas. Des fois, tu la connaissais pas. Et c'est là que ça n'est pas ma fille. Pourquoi tu es venu ça à Japoma? Pourquoi tu as décidé de venir? Je suis venu à la source, là où Dieu fait les miracles. Amen. Elle est venue boire. Vous, là, vous me choquez. Si vous dites, il faut les bonnes choses, mais il fait quoi ici? Alléluia! Quelle est cette attraction? Dieu a commencé à arranger ces trucs, c'est toi même annulé son code. Elle devait aller en prison. La prison des fous. Je lui ai dit que l'esprit m'a dit que pour mener le Cameroun, il dit qu'elle va aller marier soya là. Il dit on va aller au Cameroun. Elle a pleuré. Elle aime le soya. Elle dit que maman, c'est vrai. Ils ont fait quoi? Il y a quoi? Il dit que je m'ai demandé pour faire mon comment on dit, mon record pour savoir on check le illicite là. Bon, il y a des trucs, c'est mafia, politique, assurance et tout. Je ne veux pas entrer dans tous les détails. Elle a pleuré. Attends un moment, donc vous avez mangé le soya au Cameroun. Et
Ma femme va vous offrir le soya. Après, vous finissez de manger, on vous accompagne à l'aéroport pour partir. C'est ça, non? Non, ne pas encore. Vous voulez... Est-ce que Donc, tu veux boire aussi? Alléluia! Boire! Je vais sauf que boire. Mais parce que le Seigneur, je ne compte pas rentrer ici comme je suis venu. Amen. Étendez la main vers elle, priez. On appelle ça ça, parce que les caisses là. Oui. On le met dans un fou quelque part. Ou bien les couteaux, ou bien passer. Allez. Je ne sais pas comment j'ai fait jusqu'à maintenant. Non, ne t'inquiète pas. Le Seigneur qui t'a amené ici est fidèle. Priez pour elle, que Dieu comble ses attentes et même au-delà. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Elle est dans sa sainte présence. Déversez les bénédictions sur elle et sur sa famille. Magnifique Jésus. Magnifique, magnifique. Que Dieu la remplisse de son esprit pour faire au-delà de ce qu'elle ne pouvait pas. Et que ses incapacités deviennent possibles pour le Seigneur. Bénissez-la, 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 bénissez-la. Bénissez-la, bénissez-la, bénissez-la. Elle ne rentrera pas aux États-Unis comme elle est venue. Lève-toi, tiens-toi là. Doucement, soutenez-la, soutenez-la, soutenez-la. Mettez-la comme ça. Continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. Observez, observez le Seigneur agir. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Levez la main, faites-la s'asseoir là-bas, doucement, doucement, doucement. Disons merci au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour sa vie qui est transformée. Qu'elle ne rentrera pas aux États-Unis comme ça. Que le Seigneur qui l'a amenée ici la remplisse de ses grâces, la remplisse de ses faveurs et la surprenne. Que le Seigneur la comble au-delà de ses attentes. Dites-lui bienvenue dans sa sainte présence.
Dis-lui bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Ne t'inquiète pas. Ouais. Coucou. Here we go. Dis-lui bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. 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 Bienvenue dans sa sainte présence. Très bien. Maintenant, comme cet esprit a déclaré la guerre, on va faire la guerre. Maintenant. Où sont les anciens là? Levez-vous. Mettez-la au milieu. On passe à la foire aux femmes. Donc vous asseyez-vous les anciens, tenez-vous là-bas, mettez-la au milieu. Détruisez-moi cette puissance-là, rapidement. Vous restez calme, d'accord? C'est terminé, tu es dans sa sainte présence. Vous pendant ce temps, restez juste calme. Vous lui dites bienvenue dans sa sainte présence. Qui commence? Assieds-toi. Les gens là n'ont pas de voix. Toi, esprit ténébreux, je te donne de libérer ce corps maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit de folie, je te donne de libérer ce corps maintenant au nom de Jésus. Tu as peur. Donc tu peux prier. Tu peux prier. Tu fais comme possible pour toi. Tu as peur que ça te fait que ça dégénère, c'est ça? Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Mettez la main sur la tête. Qui en est parlé? Vous faites quoi là? Faites vite. Toi, esprit de ténèbres, libère ce corps. Libère son corps maintenant. Je t'ordonne. Quitte ce corps maintenant. Quitte ce corps maintenant. Nom de Jésus de Nazareth. Quitte ce corps. Je t'ordonne. Toi, esprit de ténèbres, quitte son corps maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth.